Bonjour et bienvenue sur la chaîne Saint-Cid. Donc pour cette présentation d'un nouveau jeu de tarot, je vais vous présenter le Vénitien Carnival Tarot. Donc il me semble que je l'ai acheté sur le site Etsy, mais j'ai également le lien direct du magasin, je vous la mettrai sous la barre d'infos. Donc c'est un tarot assez original qui suit bien entendu la lignée des tarots de Marseille, donc avec la justice à sa place, c'est-à-dire un premier, et la force après. Donc, comme tous les tarots, je n'ai pas gardé la boîte d'origine, je l'ai mis dans un joli pochon de Margot, des oracles de velours, avec quelques pierres dedans. Il est vendu avec un très joli bouquet, tout en anglais, donc inutile pour moi car je ne parle pas l'anglais. Je suis en train d'apprendre l'anglais, donc bientôt tout ceci ne sera plus un problème, j'espère, car c'est vrai qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Vous voyez, il y a des tirages sympas quand même, je vois. Bon, après en faisant toujours la traduction sur Google, on peut toujours au moins traduire les tirages, parce que je vois par exemple celui-là, vous voyez, si vous voulez faire pause, il a l'air très intéressant. Donc on reconnaît là la lame du tarot de Marseille, donc c'est vraiment un tarot qui s'est inspiré du tarot de Marseille, sauf que les dessins n'ont rien à voir avec le tarot de Marseille. Donc toutes les cartes sont des cartes en fait, où dessus est représenté des masques italiens, des masques de Venise même. Mais alors toutes. Donc vous voyez, le contour est doré, les cartes sont très épaisses, le tarotage, bon ben ma foi, il est très joli, même si c'est un dessin, il est très joli quand même. Donc on peut tirer à l'envers, en droit, ça revient au même. Je vous montre toujours un grimoire à côté, pour hop. Donc il est un peu plus grand, un peu plus large qu'un grimoire. Et voilà. Donc c'est parti, je vais vous présenter les arcanes majeurs. Donc par contre du coup là ils ont mis le magicien au lieu de mettre le battleur. Donc là par contre pour le coup ça fait un petit peu tarot anglais. La papesse, un 2. Donc tout c'est vraiment, je sais pas, j'ai vraiment accroché avec ce tarot, l'impératrice. On retrouve les symboles comme les arcanes, hein, que ce soit au niveau de l'empereur avec ce sceptre. D'ailleurs l'impératrice possède le même sceptre. Vous voyez. Donc au niveau de la symbolique, on retrouve quand même quelque chose de parlant qui nous rapproche du tarot de Marseille. Le pape, les amoureux, le chariot, avec toujours ce double choix, ce double chemin emprunté par les chevaux. Bon là, c'est le masque qui parle. La justice, en 8, ça fait plaisir. L'ermite à 9. Donc il y a beaucoup de reflets, les cartes sont très brillantes. Donc c'est très joli hein, par contre. Et du coup c'est vrai que pour vous montrer en photo sans prendre les reflets, c'est pas évident. La roue de fortune. La force. On est bien là le côté félin de la carte, le pendu, la non nommée. Donc on pourrait croire que c'est assez répétitif les images, mais moi je trouve que ça laisse une grande place au niveau de l'intuition.
En tout cas, après, chacun réagit différemment au niveau des tarots, mais moi, à mon niveau, au côté intuitif, ça a été fabuleux, ce tarot. La tour, la maison Dieu, l'étoile, la lune. Bon, comme toutes les arcanes qui ont le contour doré, c'est des cartes de très bonne qualité. Elles se plient bien. Vous voyez, elles sont bien épaisses. Le jugement. N'hésitez pas à faire pause si je vais trop vite. Le monde. Et le battleur. Le mât. Qu'ils ont mis à 0, mais bon, moi j'ai l'habitude de le mettre en 22, donc du coup, je continue. Donc c'est parti pour les épées. Donc l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 5 d'épée, donc les épées qui sont une série très dure, ou même les cartes comme le 7 d'épée qui sont censées être plutôt dans le positif, ça reste toujours des combats et que même si ça apporte une solution positive comme le 7 d'épée, ça peut, voilà, c'est quand même un combat qu'il faut mener et où on y laisse toujours des plumes. Donc la série d'épée pour moi est une série vraiment très dure. J'allais dire à interpréter, c'est pas vraiment à interpréter, mais quand on le fait à quelqu'un, il faut vraiment être très précautionneux. Excusez-moi, il faut vraiment être très précautionneux. Décidément, j'y arriverai pas. Il faut prendre beaucoup de précautions au niveau des mots qu'on emploie, car si la personne est sensible, le valet, le cavalier. Bon, pour les cavaliers, le seul reproche que je fais, c'est qu'ils auraient pu y rajouter un petit cheval ou une petite... voilà quoi. Bon, après, le nom est écrit dessous, donc... ça gêne pas vraiment. D'ailleurs, si le nom n'était pas écrit sur les arcanes, on les reconnaîtrait facilement, car vous voyez, là on est sur la série des coupes, et surtout, donc, il y a des coupes, il y a le nombre de coupes qui correspond aux chiffres. Vous voyez 3 coupes, et c'est le 3 de coupe d'ailleurs, et ainsi de suite pour le 4. 5 de coupe. 6 de coupe. 7 de coupe. 8 de coupe. 9 de coupe. 10 de coupe. Page de coupe. Valet de coupe. Le cavalier de coupe. Donc vous voyez, bon ben, s'il n'y avait pas écrit cavalier, on ne saurait pas trop que c'est le cavalier de coupe, quoi, hein. On ne voit pas trop de chevaux ni quoi que ce soit. Bon, peut-être par la façon dont est dessiné le masque. La reine de coupe. Roi de coupe. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Roi de bâton.
4 de bâton, 5 de bâton, 6 de bâton, 7 de bâton, donc voilà, ça peut sembler très répétitif, toujours des masques, mais du coup ça peut apporter un plus au niveau de l'intuition. On peut partir très très loin. Il suffit de savoir quand même ce que veulent dire la base. Je parle bien entendu des arcanes mineurs du tarot de Marseille. Et à partir de ces bases, on l'associe au dessin à question. Et bon, c'est à nous à partir et on peut aller très très loin au niveau de l'interprétation. La reine de bâton, roi de bâton, et pour finir la série des pentacles avec l'as de pentacle, le 2 de denier, je veux dire le côté anglais prend le dessus, le 3 de denier, le 4 de denier. Donc c'est des cartes vraiment magnifiques, elles sont très très brillantes, mais ça fait vraiment un très beau rendu. Ceux qui aiment les masques de Venise comme moi, ben, ils vont être ravis, car franchement ils sont tous très magnifiques, très très bien faits. Le 8 de pentacle, le 9 de pentacle, le 10 de pentacle. Les masques de Venise m'ont toujours attiré. D'ailleurs, je pense que je vais faire des folies et je risque de... Ça me donne envie d'en acheter. Car j'ai beaucoup la fièvre acheteuse. Je dépense beaucoup mes sous, surtout dans les tarots et dans les pierres et les cristaux. La reine de pentacle. Et pour finir, le roi de pentacle. Donc j'aurais aimé vous parler du bouquin, mais bon, le problème c'est que je ne comprends rien au niveau de l'anglais. Donc, alors apparemment au début il y a un petit topo sur le jeu. Et après il passe de suite à l'interprétation des cartes, hein, à ce que veulent dire les cartes. Donc ça dure jusque... C'est dommage qu'il n'a pas été traduit en français, car il a l'air très intéressant quand même. Hein. Je vais vous montrer. Je vois qu'il y a des écrits de jeunes. Vous voyez, il peut y avoir des trucs à travailler. Donc voilà, je pense que dans une paire d'années, je ressortirai ce bouquin et ce jeu. Pareil, au niveau zodiacal, il y a des choses assez intéressantes. Donc voilà, quand je maîtriserai un petit peu mieux l'anglais, je pense que je ressortirai le jeu. Donc là, pareil, il nous montre les arcanes du tarot de Marseille. Donc, la photo, c'est un jeu vraiment qui va avec le tarot de Marseille. Je vais vous montrer quelques pierres que je mets au niveau du tarot. Donc il y a une photo de moi dedans. Donc là il s'agit d'un rubis étoilé. Donc rubis étoilé, si on se le frotte comme ça au niveau du troisième œil, ça va stimuler l'intellect et donc on va avoir plus de facilité à apprendre les choses. Le rubis étoilé, je ne sais pas si vous voyez, il y a une étoile, donc c'est du rutile, c'est-à-dire qu'il contient du rutile, et la propriété de rutile est de renvoyer le mal à la personne qui vous en fait. Donc si quelqu'un dépose ses mains dessus avec une mauvaise intention, elle aura le retour du bateau. Ça s'appelle la loi du triple retour. Une pierre de lune noire. Comme l'une ne va pas sans l'autre,
une pierre de lune blanche. Je ne sais pas si vous voyez les reflets. Et un quartz lazulite. Donc le lazulite, c'est en fait du lapis lazuli brut. Et en plus, il est mélangé avec du quartz. Donc, double fonctionnalité. J'utilise toujours des pierres un peu qui sont en lien avec le troisième œil et le coronal. Et également, souvent, une pierre d'ancrage, comme le rubis. Donc, souvent, c'est une pierre de protection. Voilà. Donc, toujours pareil, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Il y en aura bien d'autres qui vont suivre, beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.